Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment comprendre les graphiques boursiers de manière efficace. Donc avant toute chose, la première étape, il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'analyses à mon sens différents. Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs, on aura aussi l'analyse comportementale, on aura le trading algorithmique, on aura le trading sur le carnet d'ordre, etc., etc. Il y a différents éléments bien entendu, différents types d'analyse, mais il y en a deux globalement que je maîtrise, que je connais, que j'applique également au quotidien, qui sont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, grosso modo, on va plus traiter de la macro et de la microéconomie, des chiffres globalement, du mouvement économique d'un marché ou d'une entité, d'une société, etc., etc. Enfin du comportement global d'un point de vue macroéconomique d'une zone géographique ou d'une société ou d'une entité ou d'une action quelle qu'elle soit. Et ensuite, on aura l'analyse technique. Donc l'analyse technique, on va se baser sur certains fondements techniques que l'on va voir ici aujourd'hui qui vont vous permettre effectivement avec des probabilités, il n'y a aucune certitude en trading ou sur les marchés boursiers quels qu'ils soient, ce ne sont que des probabilités, c'est toujours le marché qui va dicter la réalité, qui va dicter la suite des événements. Donc le marché aura toujours raison, ça c'est l'une des premières règles qu'il faut bel et bien comprendre, interpréter et imprimer. Sans quoi effectivement on va être au pied du mur et risquer de perdre gros, ni plus ni moins. Donc A, B, C, D, E, F. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, le premier élément en analyse technique à mon sens, donc c'est de ça que va traiter cette vidéo aujourd'hui, ça va être analyser. Il faut comprendre qu'il va falloir à chaque fois analyser vos graphiques, analyser quel que soit le marché sur lequel vous voulez traiter, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'analyse ne comprend pas uniquement la fluctuation des cours, la volatilité du marché ou l'exposition sur laquelle vous allez vous exposer et intervenir sur le marché. Ça comprend aussi toutes les notions de money management, ça comprend également toutes les notions de risk management, ça comprend également toutes les notions de volatilité, d'exposition liées à cela proportionnellement au risque que vous voulez prendre. Donc ce sont toutes des notions qui sont propres à chaque marché, chaque entité, chaque action sur lesquelles vous voulez investir, et c'est également valable, ces notions sont également valables notamment sur le marché des crypto-monnaies. On connaît le marché des crypto-monnaies aujourd'hui de par sa volatilité qui est extrêmement puissante, mais c'est vrai que maintenant on commence à avoir un petit peu plus de consolidation, de zones sur lesquelles on va pouvoir travailler. On peut identifier des supports et des résistances, des zones de range que l'on appelle. On va voir tout ça ensemble juste après avec les deux éléments qui suivent. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que maintenant on peut commencer à mettre un petit peu plus en place des stratégies d'analyse technique au sein de ce type de marché, quand bien même ils sont extrêmement volatiles. Quoi qu'il en soit, en tout cas, analyser son marché, comprendre son marché, c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs l'un des plus précieux conseils que Warren Buffett nous donne. Comprendre, toujours comprendre dans ce que l'on investit, en quoi on n'investit pas, donc ça passe par une analyse complète en préalable. Ensuite, le B, c'est pour les bougies japonaises. Donc, qu'est-ce que les bougies japonaises ? Alors c'est extrêmement simple, au final c'est tout simplement un type de représentation graphique utilisé dans l'analyse technique. Donc il y en a 4 en général. On a la ligne continue qui est tout simplement comme son nom l'indique une ligne continue sur un graphique avec une période de temps donnée. On a les bougies japonaises qui sont issues du Japon. Et du coup qui permettent effectivement de voir, je vais vous faire un dessin juste après, de voir l'intensité de la bougie, dans quel contexte est-ce qu'elle a évolué, si c'est une bougie plus haussière, baissière, quelle est aussi la bougie qui va suivre, quel est le contexte de marché actuel par rapport à cette dernière, etc. Ça nous donne ça nous donne beaucoup d'informations. Et ensuite, on a également le bar charts et le Heikin-Ashi qui sont deux types de représentations graphiques particulières, complémentaires, qui donnent pour certaines un peu moins ou un peu plus d'informations et cela dépend effectivement aussi de votre type d'investissement. Si vous êtes plutôt court terme, moyen terme ou long terme ou si vous êtes sur des marchés très volatiles ou plutôt calme dans une phase plus de consolidation. Donc une bougie japonaise va être représentée de la façon suivante. Donc je vais vous faire ça par exemple en vert dans un premier temps pour une bougie haussière. On aura en fait à chaque fois le corps de la bougie qui sera comme ça et des mèches en bas et en haut. Donc ici ça sera tout simplement le point le plus bas de la bougie. Ici en général ça sera du coup pour une bougie verte le point d'ouverture de la bougie et ici ce sera tout simplement le point de clôture et là le point le plus haut, ni plus ni moins. Pour une bougie baissière, eh bien ce serait exactement pareil, seulement ici on verrait un corps rouge étant donné que cette bougie est baissière et du coup on verrait ici une mèche et une petite mèche et du coup là ce serait bien entendu le point le plus bas,
le point de clôture, le point d'ouverture juste ici, et là le point le plus haut de la bougie. On peut aussi, dans certains cas, grâce aux bougies japonaises justement, avoir des bougies de ce type. Voilà, ni plus ni moins, qui sont des croix. On appelle ça un doji, qui plus est un doji porteur d'eau, parce qu'il en existe 7 différents. Ce sont des bougies neutres dans des phases de consolidation parfaite. C'est-à-dire que ni acheteur ni vendeur n'ont réussi à trouver un compromis durant cette période de temps donnée. Donc c'est extrêmement important à prendre en considération également. Et chacune de ces bougies, il en existe des centaines, mais je dirais des dizaines en tout cas que moi personnellement j'analyse et je prends en compte dans le cadre de mes analyses techniques avant application de mes plans, qui vous donnent énormément d'informations quant à l'évolution probable, ce ne sont que des probabilités du marché. Donc ça c'était pour les bougies japonaises. Maintenant le C. Alors le C c'est pour le chartisme. Qu'est-ce que le chartisme? Donc le chartisme, c'est tout simplement en fait, après la représentation du prix, c'est la globalité du graphique, ce que le graphique représente à un instant T. C'est-à-dire que à travers l'oscillation des cours sur des périodes de temps données, là aussi, on va pouvoir illustrer et voir différentes types de configurations graphiques qui vont pouvoir nous prédire avec des probabilités, plus ou moins sûres suivant les configurations, l'évolution possible du marché. Je m'explique. Alors là par exemple on va avoir je vais vous montrer une figure chartiste qui est relativement connue, on l'appelle l'épaule tête-épaule. Donc l'épaule tête-épaule se constitue comme ça. On va voir ici une ligne qui va être dessinée, qu'on va appeler ligne de coup, qui pourrait être interprétée également comme résistance et support. Je vais vous expliquer de quoi il en découle. Et du coup, on aura le graphique qui aura en fait un premier plus haut, un second plus haut, bien plus haut que les précédents, et un deuxième plus haut similaire au premier. Et du coup, par rapport à ça, on voit les deux épaules et la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est dès lors que l'on va casser cette ligne ici, qui s'appelle en fait tout simplement un support, je vais vous expliquer ça, on va pouvoir reporter le même objectif du plus haut précédent vers le bas. Par exemple. Donc ça c'est vraiment une simplicité, minimalisme à 100% du chartisme que je vous fais là. Là aussi il y a des milliers de figures différentes et des dizaines et des dizaines de bouquins épais comme ça qui vous expliquent comment fonctionne le chartisme. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des formations à gauche à droite s'il le faut. On peut trouver ces informations sur internet. C'est de la théorie bien entendu. Pour la pratique, un accompagnement à mon sens en tout cas est nécessaire. J'ai pas eu de peine en tout cas personnellement à dépenser des dizaines de milliers d'euros dans mes formations en trading en étant accompagné et coaché par des professionnels pour justement pouvoir tirer profit pleinement des marchés financiers. C'est important à prendre en considération pour la suite, mais on en parlera ensemble à travers différentes vidéos bien entendu sur la chaîne. Donc aussi par rapport à ça, le chartisme va prendre en considération plusieurs éléments. Alors on aura toujours un support. Donc le support, qu'est-ce que c'est? Le support, comme la résistance, va permettre en fait d'établir un seuil sur lequel le prix a des probabilités de rebondir, ni plus ni moins. Donc c'est un seuil sur le prix a déjà rebondi soit dans le passé ou alors un seuil psychologique, typiquement un chiffre rond. Voilà, chiffre rond par exemple sur le DAX qui est en fait la représentation globale, c'est un indice qui représente globalement la santé économique de la zone Allemagne. Donc qui représente les 30 plus grosses capitalisations boursières en actions de l'Allemagne, eh bien on a remarqué que sur les 10 000 et les 12 000, dès lors qu'on avait cassé ce niveau, on a eu une envolée des prix fulgurante parce que c'était un seuil psychologique sur lequel le prix rebondissait à plusieurs reprises en termes de résistance et dès cassure de cette résistance, par effet de polarité, cette dernière est devenue un support et du coup le prix s'est envolé. Donc ça c'est pour le support et voici pour la résistance. Maintenant du coup prenons le cas d'un marché en range. Donc le marché va pouvoir évoluer de trois manières différentes. Je vais vous le mettre ici. La première, haussière, en faisant des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. La deuxième, baissière, en faisant des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas eux aussi. Et la troisième, en range. Ça veut dire qu'en fait, en range, le marché oscille de manière droite, plus ou moins, mais va quand même avoir des plus hauts et des plus bas et faire en fait cette sorte de vague. Donc prenons ici ce cas de figure. On est actuellement en range. Donc le marché va évoluer comme ça, plus ou moins. Voilà. Et va à chaque fois rebondir soit ici sur la résistance, soit ici sur les supports. Et du coup, ce seuil de prix, ce niveau de prix va justement faire le travail à chaque fois pour faire rebondir le prix. Après, c'est clair que des cassures du support ou de la résistance, imaginons là on casse ce support, eh bien par effet de polarité, on appelle ça, ce support devient
une résistance. Et du coup, à chaque fois, le niveau de prix va devoir casser le niveau supérieur pour pouvoir passer. C'est un petit peu comme un escalier, si on veut illustrer la chose comme ça. C'est un peu plus complexe, bien entendu. Il faut mettre aussi en application tout cela avec les bougies japonaises, une analyse globale sur différentes unités de temps. Là aussi, on en parlera plus tard dans la chaîne. Et puis, on va passer à la lettre suivante, je pense, avant que je vous perde. Si bien sûr vous avez des questions par rapport à tous ces éléments, à nouveau, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Le D, détecter et décrypter les indicateurs. Donc décrypter les indicateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà. Il existe des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'indicateurs techniques mis à disposition sur les plateformes de trading, quelles qu'elles soient. Donc différentes plateformes de trading sont mises à disposition directement par les courtiers, certaines sont externes, Notamment, j'utilise personnellement une plateforme qui s'appelle ProRealTime, qui a d'ailleurs été développée en France, qui est extrêmement qualitative et qui justement vous permet d'avoir énormément d'indicateurs. Elle vous permet même de créer vos propres indicateurs, vos propres screeners. Donc les screeners, ce sont des sortes d'algorithmes, si on veut simplifier la chose, qui vous permettent en fait d'analyser globalement tous les marchés selon un contexte et des templates que vous allez préalablement définir. Et du coup, un gain de temps considérable si bien sûr vous savez les utiliser. C'est évident. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Détecter les indicateurs. Donc on va par exemple parler du RSI ou des stochastiques, du MACD ou même des moyennes mobiles les plus simples. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un élément complémentaire que vous allez ajouter à votre graphique. C'est-à-dire que vous avez votre graphique et vous allez ajouter cet élément en plus de votre graphique. Donc il va se coller au graphique et du coup lier directement au cours des charts. Donc au cours du prix lui-même, au cours des bougies japonaises par exemple ou de la ligne continue si vous avez mis une ligne continue. Prenons le cas de la moyenne mobile, vous allez pouvoir établir différentes moyennes sur cet indicateur. Par exemple, beaucoup utilisent la 20, la 50 et la 100. Et ensuite, suivant le calcul, suivant la disposition du prix, suivant l'évolution du prix, suivant la volatilité, suivant le contexte de marché, on va avoir différents éléments qui vont nous indiquer à travers ces indicateurs si le marché est plutôt en range, si le marché aura plutôt tendance à corriger, si le marché aura tendance plutôt à se reprendre, etc. etc. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont justement indiqués par les indicateurs techniques. On a aussi des oscillateurs techniques qui sont liés aux indicateurs. Ça fait partie de la même famille à mon sens en tout cas. Et c'est extrêmement important à prendre en considération. Parmi les indicateurs que j'utilise, pour ceux que ça intéresse, j'utilise les moyennes mobiles 20, 50 et 100 ainsi que la moyenne mobile 7 pour ceux qui connaissent. J'utilise aussi les bandes de Bollinger, écart type 2,5 et 2,25 dans certains contextes. J'utilise également l'AMACD 0 retard et j'ai utilisé le RSI. Aussi, mon travail ma prédilection en termes de graphique boursier, c'est le price action, c'est-à-dire uniquement l'action des prix par rapport à l'importance des niveaux. Donc exploiter les niveaux, c'est le E justement, c'est le 5e point. Exploiter les niveaux, c'est extrêmement important. Donc les niveaux, pourquoi? Parce que les niveaux, comme on l'a vu juste avant, avec ces seuils de support et de résistance et aussi de lignes de coût que l'on appelle lorsque l'on a du chartisme qui se met en application et qui fait son job, qui se valide, eh bien vous permet justement de travailler presque je dirais, enfin avec un taux de certitude bien plus avancé que si vous ne travaillez que avec les indicateurs ou que avec les bougies japonaises. Donc bien entendu, tous ces éléments sont extrêmement complémentaires, mais c'est vrai que les niveaux de prix, que ce soit des seuils psychologiques ou alors des résistances, des supports par exemple mensuels, parce qu'effectivement on peut voir sur les graphiques boursiers des fois des zones en annuel, en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, et ensuite on va pouvoir descendre dans les unités de temps et ça nous permet d'avoir de plus en plus d'informations. Après, au plus vous descendez dans les unités de temps, au plus vous avez des informations et au plus vous avez des probabilités que ces informations soient erronées ou en tout cas bien moins, comment dirais-je, bien moins pertinentes qu'un support mensuel par exemple. Vous mettez en place un support trimestriel ou un support mensuel, vous avez clairement défini et il a à plusieurs reprises fait son travail dans les mois ou les années précédentes, il y a de très fortes probabilités que le cours, en tout cas d'un point de vue moyen ou court terme, réagisse sur ces niveaux.
C'est une certitude pratiquement absolue. Quoi qu'il en soit, même en très court terme, il va réagir, que ce soit en rebondissant dessus ou alors en cassant et en réagissant à la cassure validée de ce dernier. Donc c'est important à prendre en considération, exploiter les niveaux, c'est l'un des plus précieux conseils que l'un de mes coachs m'avait donné à l'époque en trading, et c'est important à prendre en considération à mon sens en tout cas. Et le dernier élément, le F, alors il y a beaucoup de détracteurs par rapport à ça. Personnellement, je ne suis pas partisan et je n'utilise pas cet élément, mais je l'utilise dans certains contextes, c'est Fibonacci. Fibonacci, je ne sais même plus comment ça s'écrit, comme ça je crois, hop, voilà. Fibonacci, qu'est-ce que c'est? C'est également un indicateur qui va vous permettre en fait de faire des extensions par rapport en fait au cours qui a précédemment évolué. Par exemple, vous avez justement une grosse oscillation des cours sur une période donnée et vous allez pouvoir créer une extension de Fibonacci qui va pouvoir vous déterminer quels sont, selon le calcul et le ratio de Fibonacci, donc ceux qui connaissent un mathématicien italien des années 1800 et quelques, il me semble, je ne sais plus trop, ou même avant, je crois, et du coup par rapport à ça, il a créé un calcul qui mène à une seule chose, le chiffre d'or, le nombre d'or, pour ceux qui connaissent, eh bien ça vous permet d'établir des supports et des résistances préalablement définis, préalablement établis, qui peuvent, bien entendu, alors moi je l'utilise comme ça, eh bien s'utiliser en termes d'outils de correction. C'est-à-dire qu'une fois que grâce aux bougies japonaises, au chartisme, aux différents indicateurs et au niveau, j'ai établi mon analyse, mon plan de trading et toute ma stratégie ainsi que mes tactiques dans leur globalité, donc je sais exactement quand et comment je vais intervenir sur le marché avant même que le marché ouvre en début de journée, donc avant 8 heures du matin, j'ai fait mes plans pour l'ouverture des marchés européens par exemple. C'est extrêmement important à prendre en considération. Et le trading, c'est pas on allume la station de trading, hop, il est 14 heures, hop, on n'y connaît rien, on voit nos graphiques, on fait 3 analyses et hop, on rentre dans le marché. Si vous faites ça, malheureusement, voilà, je donne pas cher de votre capital, vous allez cramer un compte, 2 comptes, 10 comptes, 20 comptes si vous êtes vraiment très persévérant, et au bout d'un certain temps, vous allez vous dire ok, bon, peut-être qu'il serait temps de me former. Donc ça, c'est important à prendre en considération, et une fois que l'analyse est établie, j'utilise Fibonacci comme outil correctif, ou en tout cas outil de validation. Après, c'est clair que moi personnellement, ces 4 éléments ont déjà fait leur preuve pour moi. Je dirais que c'est selon moi les plus importants, et du coup Fibonacci n'est qu'un bonus. Et si Fibonacci rentre comment dirais-je, en concurrence entre guillemets avec les 4 éléments préalables et mon analyse globale, je vais en tenir compte, mais je ne vais pas en prendre rigueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais quand même être plus prudent sur mes rentrées en position, plus prudent aussi sur mes validations ou invalidations de scénario, mais voilà. Donc j'arrête de rentrer trop dans les détails pour ceux qui découvrent un petit peu les marchés boursiers et la bourse. J'espère qu'à travers ces quelques conseils, vous y comprendrez un petit peu plus par rapport à ça. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo complète sur les bougies japonaises, une vidéo complète sur le chartisme, une vidéo complète sur les indicateurs ou une vidéo complète sur tel ou tel domaine des marchés boursiers, des actions, du trading en général, du marché du forex, du marché des matières premières ou même des crypto-monnaies, eh bien dites-le moi directement en commentaire. Mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui arrivent. Croyez-moi, il y a du lourd qui est en train de se préparer. C'était Alec, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.